Bonjour à tous, enfin bonsoir. J'espère que vous allez bien, que cette première journée de confinement a été sympa pour tout le monde. Je sais très bien qu'on va pas être très nombreux sur ce live, c'est pas de toute façon l'objectif. L'idée c'est dans tous les cas de traiter un sujet tous les soirs et d'en faire une vidéo pour qu'elle puisse être revue, être partagée. C'est surtout ça qui est important. Donc je vais tout de suite commencer, je ne vais pas perdre de temps. Ce sera vraiment des toutes petites vidéos pour que je puisse vraiment en faire tous les jours, pour que vous vous sentiez en fait accompagné durant cette période un petit peu particulière. Donc déjà, je vous remercie à tous de vous connecter, à tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des thématiques pour me donner des idées, sachant que voilà, si on est confiné 4 à 6 semaines, il va falloir plein de thèmes. Et puis, du coup, j'ai pu recevoir des questions sur le sujet de ce soir. Donc, le sujet de ce soir, c'est principalement qu'est-ce que l'hypnothérapie. Donc, déjà, sachez que j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, si vous n'avez pas assez d'informations, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur Instagram, qui répond du coup à toutes ces questions pour pas que j'ai à me répéter tout simplement. Donc je vais répondre aux questions que j'ai reçues par message aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions à me poser pendant le live, vous la posez. Et comme ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, s'il y a des questions que vous avez envie de poser, mais peut-être pas de manière publique, n'hésitez pas à me les poser après en privé, puis je vous répondrai. Donc, on m'a demandé si l'hypnothérapie, on était tous plus ou moins réceptifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous réceptifs à l'hypnothérapie parce que l'hypnothérapie, c'est déjà être dans un état hypnotique et l'état hypnotique, c'est un état qui est naturel. C'est un état qu'on a plusieurs fois par jour déjà. Toutes les 90 minutes, on se met dans cet état hypnotique. C'est quand on est soit hyper concentré sur l'un de nos cinq sens, ou soit quand notre esprit vagabonde et qu'on pense à toute autre chose. Donc en fait, ça arrive plein de fois dans la journée. Ça peut être quand on lit, quand on écrit, quand on regarde un film. C'est un état qui est vraiment naturel. J'ai pas de don, j'ai pas de pouvoir. Du coup, oui, pour répondre à la question, on est tous réceptifs. C'est-à-dire que c'est pas comme l'hypnose de spectacle où là, il n'y a que 40% des personnes qui vont être réceptives. Pour l'hypnose thérapeutique, on est tous réceptifs. On va y aller par paliers, mais on est tous capables d'aller dans cet état puisqu'en fait, vous le faites déjà. Donc déjà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. On m'a demandé également combien de séances il fallait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnothérapie, ça reste une thérapie brève, donc c'est assez rapide. On n'est pas ni dans un suivi psychologique classique, ni en psychothérapie, ni avec un psychanalyse, donc c'est rapide. C'est-à-dire qu'on va avoir la personne entre 1 et 10 fois grand maximum. Après, il y a, on va dire, une moyenne qui est pour moi, en tout cas, avec mon expérience, lors de 3-4 séances. En fait, le nombre de séances ne dépend pas de la thématique, ni de moi, ni de la thérapie qu'on utilise. Ça dépend vraiment en fait de vous, puisque vous allez pouvoir aller chercher les ressources que vous avez besoin pour atteindre l'objectif. Et pour être sûr aussi que toutes les parties de vous soient en accord et soient d'accord dans l'atteinte de l'objectif. C'est vous qui faites. Donc au final, c'est vous, ou en tout cas votre partie inconsciente, qui décide un petit peu le nombre de séances qu'il faut. On m'a demandé, je regarde en même temps parce que j'ai pris des notes, oui, non, si c'était possible à distance. La question qui est revenue toute la journée, spécial confinement. Oui, bien sûr que c'est possible par distance. Bien sûr qu'on préfère voir la personne parce que on est humain et qu'on a besoin de rapports humains, ça c'est évident. Mais sachez que même si c'est différent en visio qu'en cabinet, c'est peut-être différent, mais c'est tout aussi efficace, vraiment. Pourquoi ? Parce que déjà, Internet fait que on va avoir une qualité visuelle qui soit vraiment qualitative.
Pareil, l'audition va être super nickel, donc il suffit juste d'être dans une pièce où vous n'allez pas être embêté, où vous vous sentez bien, où c'est confortable, avec une paire d'écouteurs, et puis le tour est joué. Donc vraiment, je pense que on a tous des idées forcément reçues sur ça. Il n'y a que en testant que vous saurez si ça vous convient ou pas de faire des consultations en visio, ou si vous préférez attendre et du coup faire des consultations en cabinet après le confinement. On m'a demandé aussi, oui, où j'ai été formée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, moi, j'ai été infirmière pendant plusieurs années à l'hôpital, à Necker et puis dans d'autres structures, et que je me suis formée du coup dans une école privée à Paris qui s'appelle Psynaps. Donc, vous pouvez regarder sur internet. Cette école reste ouverte pendant le confinement et elle propose plusieurs types de formations. Donc, j'ai été formée dans cette école pour être praticienne en hypnothérapie. J'ai aussi suivi une formation pour la PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique, et aussi des spécialités comme l'accompagnement à la douleur, l'accompagnement pour la grossesse, la femme enceinte, les enfants, voilà, et plusieurs d'autres spécialités. Donc c'est une école qui est ouverte au public, c'est-à-dire que c'est pas que les paramédicaux qui ont accès, tout le monde peut y accéder. C'est plusieurs semaines de pratique, de théorie et un examen pratique et écrit. Voilà. J'espère avoir été claire sur cette question aussi pour la personne qui me l'a posée. Si vous avez besoin d'autres infos concernant la formation, bah pareil, hein, vous pouvez me la poser en direct. On m'a demandé aussi comment s'est passée mon installation. Alors du coup, on n'est plus vraiment dans l'hypnothérapie, enfin ça va avec, mais plutôt comment on s'installe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se reconvertir, et je comprends tout à fait. Et du coup, ils se demandent un peu comment ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que moi j'ai été diplômée, j'ai continué à travailler en tant qu'infirmière pendant 2 mois, en tant qu'infirmière en intérim. Du coup, j'ai pu commencer à faire des consultations tout en ayant un salaire pour m'assurer d'avoir un retour. Donc ça déjà c'est une première chose, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des séances gratuites à mon entourage, et puis ces personnes là finalement ont été satisfaites, on en parlé autour d'eux, etc., etc., et ça fait l'effet boule de neige comme on connaît. Donc c'est principalement le bouche à oreille qui m'a permise en 2 mois d'avoir cette chance de déjà pouvoir quitter mon ancien travail d'infirmière pour me mettre à plein temps en tant qu'infirmière. En tant qu'hypnothérapeute. Je vais y arriver. Du coup, voilà. Sinon, donc une fois que j'ai eu assez de clients, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, je m'étais installée chez moi parce que c'était provisoire pour ne pas avoir de frais. Et finalement, j'adore ce cadre de travail parce que je m'y sens bien, parce que j'ai pas de frais, donc du coup les séances, je vais pas augmenter les prix pour compenser, si vous voulez, le loyer. Et puis c'est une atmosphère où on se sent vraiment bien, pour que on ne mélange pas en fait un cabinet médical qui peut parfois faire peur, être anxiogène ou être froid. Là on s'y sent bien, moi je m'y sens bien, les personnes s'y sentent bien. Et du coup, quand j'ai commencé à chercher un cabinet, j'ai demandé aux clients que j'avais en cours s'ils avaient un avis, s'ils préféraient eux aller dans une structure plus neutre ou rester chez moi. Et en fait j'ai eu 100% de personnes qui m'ont dit on est bien chez toi quoi. Ils étaient bien chez moi, donc j'ai continué volontairement à former n'importe quoi, à faire mes consultations chez moi. Voilà. J'espère avoir été claire sur cette question qui m'a été posée. J'ai aussi eu pas mal de questions concernant les indications. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup d'indications, c'est-à-dire que tout est possible en fait tant que ça dépend de vous. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur la confiance et l'estime de soi, qui sont des bases très importantes, comme travailler sur des addictions, que ça soit une addiction au sucre, une addiction aux jeux vidéo, une addiction au sexe, une addiction au tabac, aux drogues, peu importe. Donc on peut travailler sur ça. On peut également travailler sur les insomnies, les troubles du sommeil. On peut travailler sur la motivation, sur la
confiance, je l'ai déjà dit, sur le stress, sur l'anxiété. Donc vraiment, on peut travailler sur énormément de choses tant que ça dépend en fait de soi et pas de quelqu'un. Donc quand on comprend ça, quand on comprend qu'on est responsable en fait de soi, bah, finalement si je suis responsable de mon mal-être ou de la chose qui me dérange, bah, j'ai aussi cette chance tout simplement bah, de pouvoir changer et donc du coup d'atteindre un objectif. Donc souvent on me demande voilà finalement il n'y a pas de limite, s'il y a des limites, la limite en fait c'est soi. Tout simplement. Et parfois, ben, on veut un objectif et on le veut tout de suite, mais des fois, il y a des choses à faire avant. Donc, c'est ça aussi qui est important à prendre en compte. On m'a demandé si c'était 100% efficace, l'hypnothérapie. Non, bien sûr que non, rien n'est efficace à 100%. Tout dépend en fait de l'objectif qu'on se pose et si l'objectif qu'on se pose est en accord avec nous. Si c'est 100% bénéfique pour nous, on va finir par atteindre cet objectif. Mais s'il y a une partie de nous qui finalement n'est pas en accord avec l'objectif à atteindre, et ben finalement il va y avoir un blocage et c'est tout le travail qu'on va faire. Alors, on me pose une question, comment se fait le travail sur la confiance en soi par rapport à l'hypnothérapie? Alors, c'est une bonne question. Du coup, par rapport à la confiance, en fait, on va aller voir déjà s'il n'y a pas ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est-à-dire que les croyances limitantes, pareil, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez un petit peu en savoir plus. Les croyances limitantes, ce sont toutes les convictions et les certitudes qu'on a créées qui finalement bah, nous empêchent de voir une perception qui serait plus objective. Donc en gros, on a la croyance qu'on est nul parce qu'on l'a entendu 100, 200 fois quand on était plus jeune par nos parents, par des professeurs, par des camarades de classe. Et du coup, on nous l'a tellement dit qu'on croit que c'est vrai. Et on croit tellement que c'est vrai que finalement, bah, on va chercher à valider la croyance limitante qui nous a été induite. Donc, pour augmenter en tout cas cette confiance, on va déjà aller identifier quelles sont les croyances limitantes, quels sont les programmes limitants qui nous empêchent en fait d'avoir confiance en soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la confiance, ça se construit. Donc comme ça se construit, on va déjà chercher à se connaître mieux. Parce que plus on se connaît, plus on va se tourner vers des choses vers lesquelles on sait faire en fait, vers lesquelles on sait faire. Et du coup, le fait d'aller faire des choses qui nous plaisent vont augmenter la confiance en soi. Je ne sais pas si j'étais très claire. Ensuite, la confiance en soi, comme ça se construit au fur et à mesure, c'est aussi aller, par exemple, aider les gens. Si on aide d'autres personnes, on va augmenter sa confiance. Donc, il y a plein de chemins différents pour travailler sur cette confiance. Donc, ça peut être l'image de soi, on va plus être sur l'estime, mais l'image de soi, aller se connaître pour aller faire des choses qui nous plaisent, dans lesquelles on est plus doué, et aller supprimer ces fameuses croyances limitantes qui nous bloquent finalement. Donc, j'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée. Si c'est pas clair, bah, qu'elle me note pour que je puisse peut-être réexpliquer un petit peu mieux. Alors, on m'a posé des questions, mais je sais même pas comment on fait. Je suis nulle, alors je laisse tomber. Je suis désolée, ceux qui m'ont envoyé des questions par stickers, je sais pas les ouvrir. Enfin bon. Voilà. La dernière question qui m'a été posée, c'est est-ce que ça fonctionne avec les enfants? Donc, bien sûr que oui. Les enfants sont encore plus réceptifs en fait finalement à l'hypnose parce que les enfants ont moins de croyances que nous. Donc du coup, ils sont plus sujets à cette facilité de changer cette perception, donc finalement d'atteindre un objectif. Donc oui, l'hypnose fonctionne bien sûr avec les enfants et ça, c'est un petit peu le même principe qu'avec un adulte. Et la dernière question, et puis après je vous laisse passer une bonne soirée, c'est comment se déroule une séance. Alors, une séance, en fait, ça dépend encore une fois des différents thérapeutes. Moi, la première séance, je fais ce qu'on appelle une séance d'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que je vais être vraiment en relation avec la personne tout le long, on va discuter, je vais lui poser des questions très précises pour plusieurs choses. Pour déjà établir un climat de confiance. Deuxièmement, pour aller voir les résistances conscientes, il est dur à dire celui-là, conscientes et inconscientes, définir ensemble l'objectif, parce que souvent les personnes viennent parce que, en fait, les personnes viennent parce qu'elles ont un problème, mais elles ne savent pas forcément ce qu'elles veulent.
Donc elles ont un état présent, mais elles n'ont pas un état désiré. Donc là, dans cette première séance, on va justement ensemble essayer d'établir cet objectif souhaité. Ensuite, je leur explique un petit peu comment fonctionne l'hypnothérapie, un petit peu ce que je vous raconte là, et mon cadre de travail, comment ça va se passer, etc. Donc ça, c'est la première séance. Et puis moi, je demande aux personnes je ne prends pas rendez-vous, je prends pas un deuxième rendez-vous avec la personne parce que j'estime que ça, elle, de réfléchir un petit peu. Et de réfléchir, c'est à elle en fait de savoir quand c'est le bon moment pour revenir. Donc il n'y a pas d'obligation, elle repart, et puis si elle sent que je suis la bonne personne, que mon cadre de travail lui convient et que les pistes de travail que je lui ai proposées sont ok pour elle, et ben elle reprend rendez-vous et puis on se voit. Voilà, alors on me demande, je dois savoir s'il y a des exercices... Alors je comprends pas trop la question, c'est quoi des exercices spéciaux? Je comprends pas. Alors par contre je peux expliquer la différence avec un psychologue, parce qu'il y a une différence, mais par contre le début de la question je comprends pas, donc soit Anna tu peux me préciser, soit en message privé. Alors il y a une vraie différence avec un suivi psychologique et l'hypnothérapie. Le psychologue, il va utiliser du coup le mental, puisqu'il va parler, il va conseiller. Donc ça va rester au niveau d'un plan mental. Alors que l'hypnothérapie, on va vraiment descendre. On va descendre dans une autre partie de nous, en fait. On va aller dans l'inconscient. Et c'est justement à cet endroit où il y a tous ces fameux programmes dont je vous ai parlé. Donc on va faire un travail qui est différent, qui est pour moi en tout cas plus profond. Et le fait aussi de faire un travail avec l'hypnothérapie, c'est qu'on va descendre au niveau du corps. C'est-à-dire que pour réaliser des changements, il ne suffit pas que ça soit juste mentalisé. Parce que des fois on se dit, non mais là, t'exagères, tu réagis trop, tu devrais être plus calme. On a beau se le dire mentalement, c'est pas pour autant qu'on va agir différemment. Donc pour pouvoir agir différemment, il faut pas que ça reste au niveau mental, il faut vraiment que ça descende dans le corps et donc d'aller au niveau du ressenti. Et en fait, c'est tout le travail que moi je fais en hypnose, c'est que j'utilise beaucoup le corps parce que le corps, c'est le lien pour moi qu'il y a avec l'inconscient. Et donc en allant se connecter avec le ressenti du corps, donc ça peut être, je sais pas moi, une tension, une boule au ventre, de la chaleur, j'en sais rien, en allant se connecter en tout cas à ce ressenti, on va pouvoir aller donner de l'importance au ressenti, on va pas chercher à gérer le ressenti ni à la faire taire cette sensation, au contraire, on va en faire un allié et on va accepter la sensation. On va aller l'écouter, on va la laisser s'exprimer et c'est elle qui va nous emmener et finalement faire tout le travail, c'est elle qui nous guide. Donc on va dire que au niveau de l'hypnothérapie, on ne va pas mettre juste un pansement, on va vraiment chercher à nettoyer, à réparer avant de mettre un pansement. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Anna, sur la différence entre un psychologue et un hypnothérapeute. Après, il y a beaucoup de psychologues qui sont formés en hypnose et quand on est hypnothérapeute, on a aussi beaucoup de psychologie. Après, ce sont deux approches différentes. Il n'y a pas encore une fois pour moi une meilleure approche. Chacun va vers ce qui lui correspond le mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, moi je suis contente d'aller voir un psychologue parce que j'ai besoin de parler, parce que la personne n'a pas forcément une personne bienveillante qui lui permet de s'exprimer. Alors qu'en hypnothérapie, on peut parler, mais surtout on va laisser parler les sensations, le corps et l'inconscient, donc on parle beaucoup moins qu'en psychologie. Il y en a justement, c'est ce qu'elles préfèrent, laisser vraiment l'inconscient mais guider finalement plus la séance. Donc j'espère avoir été claire sur toutes ces questions que vous m'avez posées en privé. Merci à toi Anna pour ta question. C'est vrai qu'elle était assez intéressante. C'est vrai que beaucoup de personnes se demandent quelles sont les différences. Moi la première, j'ai beaucoup testé de différents types de médecine douce pour vraiment ressentir la différence. D'ailleurs vraiment je vous invite à me donner des thématiques de médecine douce. Peut-être que vous voulez que je vous... Enfin, je peux pas vous en parler comme l'hypnothérapie, mais en tout cas, en tant que testeuse, si vous avez envie, n'hésitez pas
à noter les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Prochainement, il va y avoir un live que je vais faire avec une amie à moi, Anne-Sophie, qui va vous parler du Reiki. Et puis, les semaines suivantes, je vais aussi faire un live avec Christophe qui fait de la kinésiologie. Voilà, donc ce sont 2 médecines alternatives que je teste, que j'approuve et qui sont super chouettes. Donc voilà, je suis pas là que pour parler de moi et de ma thérapie, en tout cas de l'outil que j'utilise. Il y a vraiment plein d'outils. L'idée, c'est que pendant ce mois de confinement, que vous puissiez vous sentir accompagné, que vous puissiez du coup avoir des portes ouvertes, des informations, et puis voilà, après vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé, j'y répondrai. Si vous avez des thèmes à me proposer, pareil, vous me les mettez en message privé. Et puis, je vous dis du coup à demain pour un prochain live. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous surtout.